Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « Sillage final ». Chapitre 2, la suite improbable. Le matin se leva sur une ville en deuil. 15 cercueils alignés sur la piste de l'aéroport. 15, mais un se referma seul. L'homme à l'intérieur n'était pas mort, son cœur s'était arrêté une minute avant l'embaumement. Il se réveilla dans le noir, hurla, avant qu'un défibrillateur défaillant n'explose à l'ouverture du cercueil, le calcinant instantanément. À l'hôpital, les rapports restèrent muets. Cause du décès, accident improbable. Encore un. Ludo suivait les fichiers. Il avait dressé une carte. Chaque survivant de l'aéroport était marqué. Chaque mort, un point rouge. Et les lignes formaient un cercle. Un cycle. Une boucle. Luna vérifiait en parallèle. Elle contacta un ancien agent désavoué, paranoïaque, reclus dans un bunker numérique, Drax. Il lui parla d'un projet oublié, Nemesia, une théorie sur les survivants d'événements improbables, marqués comme parasites statistiques par un équilibre universel. Vous ne deviez pas vivre, alors tout l'univers cherche à se corriger. L'après-midi, ils retrouvèrent un autre survivant, Clara. Hystérique, elle prétendait avoir vu la mort en rêve, silhouette masquée d'un voile de fumée, qui prononçait les noms avant chaque drame. Elle avait noté un ordre, Ludo. Puis Luna. Il était inscrit à la main sur son miroir. Elle leur supplia de l'aider. Ils acceptèrent de l'escorter. Mais avant même de sortir, le lustre du plafond céda sous une vibration soudaine, fendit sa tête d'un coup net. Plus rien. Silence total. Même le miroir s'était fendu, au niveau du prénom suivant. Cette fois, Ludo perdit patience. Il jeta ses outils, se tourna vers Luna. Il faut arrêter de survivre. Il faut comprendre. Il y a une logique dans le chaos. Une erreur dans l'équilibre. Si on trouve le premier point d'impact, on trouvera comment inverser la séquence. Luna acquiesça. Tu veux remonter le temps? Il la fixa. Je veux briser le miroir.